what is love? Qu'est-ce que l'amour? It's not just a bad 90s song. Ce n'est pas juste une grande chanson. No, this is a question that generations have sought answers to. C'est une question que des générations entières ont essayé de répondre. And a lot of how we how we answer this question can say a lot about ourselves. Et la manière dont nous répondons à cette question peut dire beaucoup de choses sur nous. It's really not surprising that study after study has been conducted on this by professionals. Ce n'est pas surprenant qu'il y a plein d'études qui ont été faites par des professionnels sur cette question. And that's exactly what a group of professionals did. They asked a bunch of questions to some 4 to 8 year olds. Et donc, un groupe de professionnels ont posé certaines questions à des enfants entre 4 et 8 ans. And they asked them, hey, look, what does love mean? Et donc, ils leur ont dit, qu'est-ce que ça veut dire l'amour? And here are some of my favorite answers. Et je vais vous lire certaines des réponses que je préfère. So, the first answer from Danny, age 7. Donc, la première réponse de Danny, qui a 7 ans. He said, love is when my mummy makes coffee for my daddy, and she takes a sip before giving it to him to make sure the taste is okay. Et donc, Danny a dit, l'amour, c'est quand ma maman fait du café pour mon papa et qu'elle prend une gorgée avant de lui donner pour s'assurer que le goût est bon. This is Elaine, age 5. She said, love is when mummy gives daddy the best piece of chicken. Hélène, qui a 5 ans, a dit, l'amour, c'est quand maman donne à papa le meilleur morceau du poulet. And this is Emily, age 8. She said, love is when you kiss all the time. Then, when you get tired of kissing, you still want to be together and you talk more. My mummy and daddy are like that, but they look gross when they kiss. Et alors, Emily, qui a 8 ans, a dit, l'amour, c'est quand on s'embrasse tout le temps. Puis quand vous en avez assez de vous embrasser, vous voulez toujours être ensemble et parler davantage. Ma maman et mon papa sont comme ça. Mais ils ont l'air dégoûtants quand ils s'embrassent. But while some of these answers are actually quite profound in a way, the Bible actually describes love as something else. Mais même si certaines de ces réponses sont assez profondes, la Bible décrit en fait l'amour comme quelque chose de différent. It describes it as something that we can only understand in the fullest sense if we look at and understand our relationship with Jesus. L'amour, en fait, dans la Bible est décrit comme quelque chose que nous pouvons comprendre dans son sens le plus complet uniquement si nous regardons Jésus et que nous avons une relation avec lui. If you've been with us for the last couple of weeks, you'll know that we have been going through a series called Verified as we look through the book of 1 John. Si vous avez été avec nous les semaines précédentes, vous savez que nous sommes en train de faire une série qui s'appelle Vérifier et qui passe par le premier épître de Jean. And you would see that a common theme that has emerged is that we talk about and learn about our assurance that we can have in our standing before God. Et vous aurez vu que une des choses dont on parle, c'est l'assurance que nous avons quand nous sommes devant Dieu. But today, in 1 John chapter 3, verses 11 to 24, which you can open up to in your Bibles if you have it in front of you, we're going into great detail about love. Mais aujourd'hui, dans le premier épître de Jean, chapitre 3, versets 11 à 24, et vous pouvez ouvrir vos Bibles à ce chapitre si vous les avez, nous allons entrer dans les détails de l'amour. About what kind of love Christians should have for one another. Sur la sorte d'amour que les chrétiens doivent avoir les uns pour les autres. And why that love for one another is so important. Et pourquoi cet amour les uns pour les autres est tellement important. So today we're going to talk about loving like Christ and not like Cain. Et donc aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est aimer comme le Christ et pas comme Caïn. So we're going to read the first book of John, chapter 3, verses 11 to 18, and we'll read in French, and then later we'll read in English. Et donc nous allons lire dans le premier épître de Jean, chapitre 3, versets 11 à 18. On va le lire d'abord en français et puis plus tard en anglais. Okay, en français.
En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn qui était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. In these 8 verses, John defines love for us. Dans ces 8 versets, Jean définit l'amour pour nous. He says that love is sacrifice. Il dit que l'amour est un sacrifice. But he says that this isn't new. You've heard this commandment from the time that you first trusted Jesus. Mais il dit que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous avez entendu ce commandement quand vous avez la première fois eu confiance en Christ, That we should love one another. qu'on doit s'aimer les uns les autres. Specifically, he's saying that those who follow Christ should love one another. Et plus spécifiquement, il dit que ceux qui suivent le Christ doivent s'aimer les uns les autres. Christians loving Christians, Les chrétiens qui aiment les chrétiens, believers loving believers, les croyants qui aiment les croyants, love one another. s'aimer les uns les autres. So here we're not talking about the world, we're talking about the body of believers. Donc ici, nous ne parlons pas du monde, mais nous parlons bien du corps de l'Église. In order to clarify what he means by this, John takes the time to present 2 examples, one really positive and one negative. Afin de clarifier ce qu'il entend par cela, Jean prend le temps de décrire l'amour en utilisant 2 choses différentes, un négatif et un exemple positif, To show that love is not like Cain, it is like Christ. pour nous montrer que l'amour n'est pas comme Caïn, mais l'amour est comme le Christ. Well, if you're not familiar with this account from Genesis 4, it's the early human history story of 2 brothers who are the sons of Adam and Eve. Donc si vous ne connaissez pas cette histoire de la Genèse chapitre 4, c'est le début de l'histoire humaine et c'est l'histoire de 2 fils, les fils d'Adam et Ève. The 2 brothers brought a sacrifice to the Lord, Et donc les 2 frères ont apporté un sacrifice au Seigneur and Abel brought his best, et Abel a apporté ce qu'il avait de mieux, but Cain brought something, mais Caïn a apporté quelque chose certainly not his best. et certainement pas ce qu'il avait de meilleur. But the Lord responded favorably to Abel, Mais le Seigneur a répondu favorablement à Abel and Cain grew angry and jealous of his brother et Caïn s'est mis en colère et est devenu jaloux de son frère. and would soon after kill him. Et un peu de temps après, il le tue. So clearly here, John is using this example to describe what love isn't. Donc il est clair ici que Jean utilise cet exemple pour nous montrer ce que l'amour n'est pas. In fact, John is using this to describe what hate is. En fait, Jean utilise ceci pour nous décrire ce que la haine est. That hate is the result of being ruled by the evil one. La haine est le résultat d'être dirigé par le méchant. And John uses the brutality of Cain's actions to demonstrate the extreme implications of hatred and jealousy. Et Jean utilise la brutalité des actions de Caïn pour démontrer les implications extrêmes de la haine et la jalousie. That hatred is murder. La haine est un meurtre. Ultimately, Cain was acting in accordance with the one who is ruling him. That was the devil. Et en fin de compte, Caïn a agi en accord avec celui qui le dirigeait, qui était le diable. You see, we demonstrate the character of the authority that we pledge our allegiance to. Vous voyez, on démontre le caractère de l'autorité à laquelle on prête allégeance.
In this case for Cain, it was Satan. Et dans ce cas-ci, pour Caïn, c'était Satan. So to contrast this picture of hate, John describes what love is. Et donc, pour faire le contraste avec cette image de la haine, Jean décrit ce que l'amour est. He compares the acts of Cain to the work of Christ. Il fait la comparaison entre les actes de Caïn et l'œuvre du Christ. And in verse 16, John says that we know or understand love by knowing and understanding the work of Jesus. Et donc, dans le verset 16, Jean nous dit que nous connaissons ou comprenons l'amour en connaissant et en comprenant l'œuvre de Jésus. But John doesn't talk about Jesus' whole life. Mais il ne parle pas ici de toute la vie de Jésus. Look, and he certainly could have pointed to any number of things to show Christ's love. Il aurait pu utiliser un tas de choses pour montrer l'amour du Christ. Even in perhaps a few moments when his actions seemed harsh, we still know that they were loving. Même quand parfois ses actions étaient dures, on savait que c'était des actions d'amour. No, John just talks about one thing that Jesus did. Non, en fait, Jean ici parle d'une seule chose que Jésus a faite, That Jesus died. le fait qu'il soit mort. Jesus gave up his life for those he loved. Jésus a donné sa vie pour ceux qu'il aimait. He sacrificed his life for the lives of those who would trust in him. Il a sacrifié sa vie pour la vie de ceux qui auraient confiance en lui. According to the Bible, he was pierced for our transgressions. He was crushed for our sins. Selon la Bible, il a été transpercé pour nos transgressions. Il a été écrasé pour notre péché. The punishment that brought us peace was placed on him. Et le châtiment qui nous a apporté la paix a été placé sur lui. He died as a righteous man for unrighteous people. Il est mort comme un homme juste pour des gens injustes. But he did this, he died on purpose. Mais il a fait cela, il est mort en exprès. He died to demonstrate the love of God for his people. Il est mort pour démontrer l'amour de Dieu pour son peuple. You see, Jesus had what was needed, and he saw his people in need. Jésus avait ce qu'il fallait et il a vu que son peuple était dans le besoin. And he willingly sought to offer himself up for those people. Et il a cherché à s'offrir volontairement pour ce peuple. This is love. C'est cela l'amour. This is love. Ça, c'est de l'amour. And John contrasts the hate of Cain and the love of Christ. Et Jean fait le contraste entre la haine de Caïn et l'amour du Christ. So we just heard these two stories, this contrast. Donc on vient d'entendre ces deux histoires, ce contraste. And we see in the case of Cain, hate is selfish. Et on voit dans le cas de Caïn que la haine est quelque chose d'égoïste. But we see love fulfilled in Christ is sacrifice. Mais on voit que l'amour que le Christ a démontré est un sacrifice. We see that hate gathers, On voit que la haine accumule les choses, but love gives. mais l'amour donne. Hate seeks someone's death in order for me to live. La haine recherche la mort de quelqu'un afin que moi je puisse vivre, But love risks my death in order for someone to live. mais l'amour risque la mort afin que quelqu'un d'autre puisse vivre. You see, hate is putting up with one another, La haine, c'est se supporter mutuellement, but love is giving up something for someone else. mais l'amour, c'est s'abandonner pour quelqu'un d'autre. Love is Christ, L'amour, c'est le Christ, and love is sacrifice. et l'amour, c'est un sacrifice. And this is precisely what God desires of us towards our brothers and sisters in Christ. Et c'est précisément ce que Dieu recherche chez nous envers nos frères et sœurs en Christ, That we love one another, que nous nous aimions les uns les autres, that we sacrifice for one another. que nous nous sacrifions les uns pour les autres. And we do that by meeting the needs of those around us. Et on peut faire cela en répondant aux besoins de ceux qui sont autour de nous. Church, if
they are a brother or sister in Christ, we are to love, we are to sacrifice for them. Si nous avons un frère ou une sœur en Christ, on doit se sacrifier pour eux. And though there is no greater love than one laying down their life for another, Et quoi qu'il n'y ait pas d'amour plus grand que quelqu'un donner sa vie pour l'autre, hear me when I say this, there is no greater challenge than one Christian loving another who is hard to love. il n'y a pas d'autre défi qui soit plus grand qu'un chrétien qui aime un autre chrétien qui est difficile à aimer. This is why the Lord commands us. C'est pour cela que le Seigneur nous donne ce commandement. You know, it's easier to get excited about people in general than it is about an individual. C'est plus facile d'être enthousiaste par rapport aux gens en général que pour un seul individu. It's easier to love a group than to love one person, Il est plus facile d'aimer un groupe que d'aimer une personne. especially those that might not be interesting to you, Et encore plus quand c'est quelqu'un qui ne vous intéresse pas, or perhaps they're exhausting, ou peut-être ils sont épuisants, or unattractive, ou peu attrayants, or who seem to cost you more than benefit you. ou qui semblent vous coûter plus que ce qu'ils ne vous profitent. Don't let loving everyone in general become your excuse for loving no one in particular. Ne laissez pas le fait d'aimer tout le monde en général être votre excuse contre le fait d'aimer une personne bien spécifique. Don't let loving everyone in general become your excuse for loving no one in particular. Ne laissez pas le fait d'aimer tout le monde en général être votre excuse pour n'aimer personne en particulier. We must love one another On doit s'aimer les uns les autres as Christ loves us. de la même manière que le Christ nous aime. Love is sacrifice. L'amour est un sacrifice. Love is sacrifice. L'amour est un sacrifice. So let's continue by looking at the second half of today's passage, which Nous is allons- L'on continue en lisant la deuxième partie du passage d'aujourd'hui, verses 19 to 24 in the same chapter. versets 19 à 24 dans le même chapitre. And I'll read this in English this time. Et on va lire cela en anglais. By this we shall know that we are of the truth, and reassure our heart before him. For whenever our heart condemns us, God is greater than our heart, and he knows everything. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God. And whatever we ask, we receive from him, because we keep his commandments and do what pleases him. And this is his commandment, that we believe in the name of his Son, Jesus Christ, and love one another, just as he commanded us. Whoever keeps his commandments abides in God, and God in him. And by this we know that he abides in us by the Spirit whom he has given us. So we saw before that John shows us that love is sacrifice, but he also reminds us that love is security for the believer. Donc on a vu juste avant que Jean nous a dit que l'amour est un sacrifice, mais il nous rappelle aussi que l'amour apporte la sécurité aux croyants. Love brings security for the believer. L'amour apporte la sécurité aux croyants. And John offers some assurances that will show up in the heart of one who possesses genuine love. Et Jean nous offre des garanties qui se manifesteront dans le cœur de celui qui possède un amour authentique. For the genuine Christian, for the follower of Christ, our security is built upon our belief in the name of Jesus Christ. Pour le disciple du Christ, notre sécurité est fondée sur notre croyance sincère au nom de Jésus-Christ. Well, what does this mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Well, it means to place one's trust in all that Jesus is. Cela veut dire qu'on a confiance dans tout ce que Jésus est. All that Jesus is, his deity and his humanity, Tout ce que Jésus est, sa divinité et son humanité. his eternal existence and his temporary entrance into this world.
son existence éternelle et son entrée temporaire dans ce monde, his royalty and his humility, sa royauté et son humilité, his life and his death, sa vie et sa mort, his birth and his resurrection, sa naissance et sa résurrection, his perfection and his punishment. sa perfection et son châtiment. Security for a Christian is founded in our belief in who Jesus truly is and all that Jesus actually did. La sécurité d'un chrétien est fondée sur notre croyance en l'identité de Jésus et tout ce qu'il a fait également. But it's also built upon our love for one another because you cannot love without believing or believe without loving. Mais elle est aussi fondée sur notre amour les uns pour les autres parce qu'on ne peut pas aimer sans croire et croire sans aimer. You cannot love without believing and or believe without loving. On ne peut pas aimer sans croire ou croire sans aimer. You know, I remember when I first got a car here in Belgium. Je me souviens quand j'ai acheté ma première voiture ici en Belgique. You know, it was so frustrating because I didn't know so much of the vocabulary in French when it came to cars. C'était vraiment frustrant parce que je ne connaissais pas le vocabulaire français par rapport aux voitures. And I didn't know where to go, so of course I went to Auto 5, Et donc, je ne savais pas où aller. Donc, bien sûr, je suis allé chez Auto 5 to get my tires changed. pour faire mon changement de pneus. And being from Australia, I naturally assumed that when they changed the wheels on the car, when they changed the tires, that they would balance them when they put them on. Et le fait que je viens d'Australie, j'étais assurée que, comme ils vont changer mes pneus, ils vont également les régler. No, but of course, I shouldn't have assumed what I didn't ask for. Mais bien sûr, je n'aurais pas dû assumer ce que je n'avais pas demandé. I didn't ask for the geometry to be done. Je n'avais pas demandé qu'ils fassent la géométrie. And so since I didn't, all the wheels were unbalanced. Et comme je ne l'avais pas demandé, les roues n'étaient pas réglées. They're all pointing in different directions, working against each other. Et donc, elles allaient chacune dans leur sens et travaillaient en fait l'une contre l'autre. And obviously, this creates huge problems when you try and drive a car Et bien sûr, cela crée énormément de problèmes quand on essaye de conduire une voiture. and making it practically useless until it's fixed. Et c'était pratiquement inutilisable jusqu'à ce qu'elle soit réparée. You would imagine that something necessary for driving a car, they would probably fix that before you leave. On pourrait s'imaginer que logiquement, quelque chose qui est tellement important pour pouvoir conduire une voiture, ils auraient dû le faire avant de me la rendre. I don't really imagine, I don't really understand how they imagined I was going to get the car home, like tow it home or something like that. Je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'ils pensaient que j'allais ramener ma voiture chez moi, quoi, la mettre sur un camion. Well, needless to say, for the car to function properly, all the wheels need to be pointing in the same direction. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour que la voiture fonctionne comme il faut que toutes les roues soient dirigées dans le même sens. But likewise, in the Bible, faith and works are said to go together. Et de la même manière, dans la Bible, la foi et les œuvres doivent fonctionner ensemble. If you have your Bibles there with you, why don't you turn to James chapter 2, verses 14 to 17. Donc, si vous avez vos Bibles, ouvrez-la à Jacques chapitre 2, versets 14 à 17. Okay, and we're going to read it out in English and then we'll do it in French. On va les lire en anglais et puis en français. It says, "What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to him, 'Go in peace, be warmed and filled,' without giving him the things needed for the body, what good is that? So also faith by itself, if it does not have works, is dead." Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise: Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Belief
and love are inseparable here. La croyance et l'amour sont ici inséparables. The Christian life is out of balance without them. La vie chrétienne est déséquilibrée sans cela. And genuine love for all Christians isn't possible without right belief. Et un amour authentique pour tous les chrétiens n'est pas possible sans une croyance juste. And right belief will always produce genuine love for others in the body. Et une croyance juste produira toujours un amour authentique pour le corps de Jésus, le corps de l'Église. When these things are present in the life of a believer, there is great security, Christian. Lorsque ces choses sont présentes dans la vie des croyants, il y a une grande sécurité. Because love brings security. Parce que l'amour apporte la sécurité. Now, just a side point here, I want to be crystal clear that our salvation is not dependent on our works. Et juste faire une parenthèse ici, je veux être très clair sur le fait que notre salut ne dépend pas de nos œuvres, But rather, works are a right and evident response to our salvation in Jesus. mais en fait, les œuvres sont une réponse évidente dans le fait que nous avons le salut en Jésus. If you do good works as a believer, Si vous faites de bonnes œuvres en tant que croyant, that is evidence of the Holy Spirit being within you c'est l'évidence que le Saint-Esprit est en vous and evidence of your ultimate salvation. et l'évidence de votre salut ultime. So that security expresses itself here as a form of confidence in our prayer life as well. Et donc cette sécurité s'exprime ici en forme de confiance dans notre vie de prière. John says that when we see our love and life being changed by God, we can grow in confidence that the Lord not only hears our prayers, but he will answer them. Jean nous dit ici que lorsque nous voyons notre amour et notre vie être changés par Dieu, nous pouvons grandir dans la confiance que le Seigneur non seulement entend nos prières, mais il y répondra également. Because we can have greater confidence that we are being changed by God. Parce que nous pouvons avoir davantage de confiance dans le fait que nous sommes changés par Dieu. Because we are being changed by God, we are wanting and praying for what God wants. Et parce que nous sommes changés par Dieu, nous voulons et nous prions pour ce que Dieu veut. The reality is, the more like Christ you become, La réalité est que au plus vous ressemblez au Christ, the more genuine and true your beliefs are. au plus vos croyances sont vraies et authentiques. And the more likely you want what God wants and you love what God loves. Et au plus vous êtes susceptible de vouloir ce que Dieu veut et aimer ce que Dieu aime. And therefore, your prayer life will be shaped by those things. Et donc votre vie de prière sera façonnée par ces choses. Christian, do you ever worry that you're not saved? Chrétien, est-ce que vous vous inquiétez jamais de ne pas être sauvé? Do you ever worry that you're not saved? Est-ce que vous vous inquiétez de ne pas être sauvé? Well, growing in love for one another gives us security that we are in Christ. Le fait que notre amour grandit pour les uns pour les autres nous donne la sécurité que nous sommes en Christ. If you're continuing to love those around you, your brothers and your sisters, the people in this room, Si vous continuez à aimer ceux qui sont autour de vous, vos frères et sœurs, les gens qui sont dans cette pièce, that is evidence that you are in Christ c'est l'évidence que vous êtes en Christ. and gives you security. Et cela vous donne votre sécurité. So we know that love is sacrifice, that love brings security. But we're going to look at our final point, that love is essential. Et donc on sait que l'amour est un sacrifice, l'amour apporte la sécurité. On va voir un autre point, l'amour est essentiel. And there's three reasons why it's essential. Love is essential for our obedience to God. Il y a trois raisons pour lesquelles l'amour est essentiel. L'amour est essentiel pour notre obéissance en Dieu. It's essential for our relationship with the people of God. Et il est essentiel pour notre relation avec le peuple de Dieu. And it's essential for our witness with those who don't know God. Et c'est essentiel aussi pour notre témoignage par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu. We must understand that this command to love one another is not
just a maybe or yeah, you should do this. No, it's a must. Nous devons comprendre que ce commandement de s'aimer les uns les autres, ce n'est pas quelque chose, oui, on devrait le faire. Non, c'est quelque chose qu'on doit faire. It's not an option, it's a matter of obedience. Ce n'est pas une option, c'est une question d'obéissance. To love one another is to obey. S'aimer les uns les autres, cela veut dire obéir. And conversely, to not love is to sin. Et à l'inverse, ne pas aimer, cela veut dire pécher. You know, this was a command that they have heard from the beginning, which is really one that Jesus himself describes as his command in particular. C'est un commandement qu'ils ont entendu depuis le début, mais qui est en réalité un commandement que Jésus lui-même décrit comme son commandement. Jesus said that we love one another. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Love of one another, the way that Christ loved us, is essential and it is simple. S'aimer les uns les autres de la manière dont le Christ l'a fait est simple et c'est essentiel. If it's simple, there is a very important and straightforward question we all need to answer. Et si c'est simple, il y a une question très importante à laquelle on doit tous répondre. Am I becoming more loving towards other believers? Est-ce que je développe plus d'amour par rapport aux autres croyants? Am I becoming a more loving person towards other believers? Est-ce que je deviens une personne qui a plus d'amour envers les autres croyants? If the answer is yes, you can have great security. Si la réponse est oui, vous pouvez avoir une grande assurance. But if the answer is no, Mais si la réponse est non, then you are not growing in your understanding of the gospel. alors vous ne grandissez pas dans votre compréhension de l'Évangile. My friend, you may not understand it at all. Et peut-être que vous ne le comprenez pas du tout. Because love is essential to our obedience to God. Parce que l'amour est essentiel pour notre obéissance envers Dieu. Love is also essential for our relationship with the people of God. Et l'amour est également essentiel pour notre relation avec le peuple de Dieu. You see, we were all designed by God with a need for human relationships. Nous avons tous été conçus par Dieu avec un besoin de relations humaines. This is part of how we were made. Ça fait partie de la manière dont on a été conçu. We have an intrinsic and essential need for relationship with one another. On a un besoin essentiel d'avoir une relation avec les autres. And friends, this is part of the reason why our hearts grieve when we have to be in isolation. Et c'est une raison pour laquelle nos cœurs sont dans la tristesse quand on doit être isolé. Because we weren't created to be separate from one another. Parce qu'on n'a pas été créés pour être séparés les uns des autres. We were created to be together, On a été créés pour être ensemble, to love one another. pour s'aimer les uns les autres. And in order for those relationships to honor the Lord and be productive, Et pour que ces relations puissent honorer le Seigneur et être productives, we need to learn how to love one another in the way that Christ loved us. on doit apprendre à s'aimer les uns les autres de la manière dont le Christ nous a aimés. This means that the follower of Jesus, who is closest to you, needs you to love them. Cela veut dire que le disciple de Jésus qui est le plus proche de vous a besoin que vous l'aimiez. But also the Christian that is part of this church that you like least Mais aussi que le chrétien qui fait partie de cette Église est celui que vous aimez le moins or that you've never met ou que vous n'avez peut-être jamais rencontré, or that you have the least in common with. que vous avez le moins de choses en commun. This person needs you to love them. Cette personne a besoin que vous l'aimiez. Every Christian needs to be loved. Chaque chrétien a besoin d'être aimé. But maybe it feels like not every Christian is very lovable. Mais peut-être qu'on a le sentiment que chaque chrétien n'est pas facile à aimer. You see, love is risky and it is challenging. L'amour est un risque, c'est un défi. But the only place outside heaven where you can be perfectly safe from all the dangers of love is hell. Mais le seul endroit en dehors du ciel où vous pouvez parfaitement être à l'abri de tous les dangers de l'amour, c'est l'enfer. And I'd say that heaven far outweighs the momentary pain of loving those that seem unlovable.
Et je dirais que le ciel l'emporte de loin sur la douleur momentanée que représente l'amour de ceux qui semblent difficiles à aimer. So, church, here's the question. Donc, Église, voici la question. Am I loving in sacrifice for the good of the body? Est-ce que j'aime et je me sacrifie pour le bien du corps de l'Église? Am I giving up what I want so that the others in the body can have what they need? Est-ce que j'abandonne ce que moi je veux afin que les autres puissent avoir ce dont ils ont besoin? And let's be real here. This is really hard. Et il faut être réaliste, ceci est très difficile. This is incredibly difficult. C'est très difficile. And this is risky stuff here. Et c'est quelque chose de risqué ici. We must put ourselves out there. On doit se mettre après We must try and love those that perhaps don't seem lovable. et on doit aimer ceux qui sont difficiles à aimer. But everyone is lovely in God's sight. Mais aux yeux de Dieu, tout le monde est aimable. Every brother and sister is lovely in his sight. Chaque frère et sœur, Dieu les aime tous. We must love as Christ has commanded us to. Et on doit aimer de la manière que le Christ nous a commandé de le faire. For those that are followers of Christ, this text is commanding you to love them. Pour ceux qui sont les disciples du Christ, ce texte ici vous commande, vous ordonne de les aimer. And as hard as it is for us to love some people, it's probably equally as hard for some other people to love us. Et de la même manière qu'il peut être difficile pour nous d'aimer certaines personnes, de la même manière, certaines personnes peuvent avoir du mal à nous aimer nous, Probably. probablement. The cross was unimaginably difficult for Christ. La croix a été quelque chose d'incroyablement difficile pour le Christ. But thank God that didn't keep him from demonstrating his love for us. Mais Dieu merci, cela ne l'a pas empêché de nous démontrer son amour. Love is essential for our relationship with the people of God. L'amour est essentiel pour notre relation avec le peuple de Dieu. Well, the last thing that I briefly want to point out before we come up and we're going to have a baptism La dernière chose que je veux souligner ici avant le baptême que nous allons avoir, which I'm really excited about. et je suis vraiment content pour cela, Milan and Elizabeth are close friends of mine, and I'm really thrilled that he's taking a step of obedience and faith today. c'est un très bon ami à moi et je suis vraiment content et fier du fait qu'il prenne ce pas d'obéissance aujourd'hui. I just want to point out that love is essential for our witness for those who don't know God. Je veux dire que l'amour est essentiel pour notre témoignage envers ceux qui ne connaissent pas Dieu. And in some ways, that's what Milan is doing today. Et c'est ce que Milan fait aujourd'hui. He's showing that he loves God, but loves the church. Il témoigne le fait qu'il aime Dieu et qu'il aime l'Église. And this is a public proclamation for all to hear Et c'est une déclaration publique pour tout le monde. that I am now born again in Christ. Que je suis maintenant né à nouveau en Christ. He was before, but this is the proclamation. Il l'est déjà, mais c'est une manière de le proclamer. And this is a step of obedience that we can all listen to and see and follow. Et c'est un pas d'obéissance que nous pouvons tous voir, écouter et suivre. And in some ways, we know that in verse 13, we read here that in doing actions like this or in loving one another, we know that the world will still hate us. Et nous voyons ici dans le verset 13 que en faisant cela, nous savons que le monde va toujours, qu'il y en aura qui vont nous haïr. In fact, he says, don't be surprised when the world does. Et en fait, il nous dit de ne pas être surpris quand le monde le fera. We should expect the world to not understand and to hate us. Nous devons nous attendre au fait que le monde ne va pas comprendre et nous haïr. This is so countercultural what we do. Ce que nous faisons est tellement contre la culture. Loving one another in a way where we would lay our lives down for one another, S'aimer les uns les autres d'une telle manière qu'on donnerait notre vie pour l'autre, just as Christ did for us. de la même manière que le Christ l'a fait pour nous. But we should be confident that some will be drawn to this. Mais nous devons avoir confiance dans le fait que quelqu'un va être attiré par cela. That some people will see how we love each other and think,
I need to know that. Que quelqu'un va voir de quelle manière on s'aime les uns les autres et va dire, j'ai besoin de cela. I don't know a love like this in my life. Je ne connais pas ce genre d'amour dans ma vie. I don't know a love like this, which is completely selfless. Je ne connais pas un amour comme ça qui est sans aucune trace d'égoïsme. I don't know a love where people will do these kind of things for each other. Je ne connais pas d'amour où les gens font ce genre de choses les uns pour les autres. People will be drawn to Jesus because of our behavior to one another. Les gens vont être attirés vers Jésus à cause de notre comportement les uns envers les autres, Because of our love for one another. à cause de notre amour les uns pour les autres. Now, we'll talk about this a fair bit more in a couple of weeks in the next chapter. On va parler de cela dans quelques semaines, dans le chapitre suivant. But John says that if anyone is going to see God, it will be in the way that we love one another. Mais Jean dit que si quelqu'un va voir Dieu, c'est en la manière dont on s'aime les uns les autres. But this is just a part of why our love for one another is so important. Mais c'est une raison pour laquelle notre amour les uns pour les autres est tellement important. Because the world needs to see us so that they might see God. Parce que le monde a besoin de nous voir afin qu'il puisse voir Dieu. The world needs to see us be quick to listen but slow to speak. Le monde a besoin de nous voir être rapide à écouter mais lent à parler. Slow to get angry with one another so that they can see the extent to which our God has gone to save us. Et lents à se mettre en colère les uns contre les autres afin qu'ils puissent voir à quel point Dieu jusqu'où il est allé pour nous sauver. They need to see our sacrifice for one another so that they might see the sacrifice of Christ. Ils ont besoin de voir le sacrifice que nous avons fait, que nous faisons les uns pour les autres afin qu'ils puissent voir le sacrifice du Christ. Our love is essential because the world is lost, friends, and it needs a savior. Notre amour est essentiel parce que le monde est perdu et a besoin d'un sauveur. Love is sacrifice. L'amour est un sacrifice. Love brings security. L'amour apporte la sécurité. Love is essential. L'amour est essentiel. Christian, does your love look more like Christ or like Cain? Chrétien, est-ce que votre amour ressemble plus au Christ ou à Caïn? Does it look more like the selfishness of Christ or sorry, the selfishness of Cain or the sacrifice of Christ? Est-ce qu'il ressemble plus à l'égoïsme de Caïn ou au sacrifice du Christ? More like gathering or giving? Est-ce qu'il ressemble à la collecte ou au don? More like putting up with people or giving up things for people? Est-ce qu'il ressemble au fait que vous supportez les autres ou est-ce que vous vous abandonnez pour les autres? Friend, there is grace if the answer is no today. Il y a la grâce, mes amis, si votre réponse est non. There is a Savior who offers infinite and limitless grace for you, Il y a un sauveur qui offre une grâce infinie pour vous who wants you to know Him et qui veut vous connaître. and is calling you to Him. Et il vous appelle à lui. A promise of life eternal, Il vous donne une promesse d'une vie éternelle. a promise that is beyond all comprehension, La promesse de quelque chose qui est incompréhensible. a grace that will take away every regret Et la grâce qui va enlever chaque regret, and every hurt. chaque douleur. Every pain will be taken away on that final day Chaque douleur partira en ce dernier jour because we have a good, good Father parce qu'on a un très bon Père and a Savior who loves us. et un Sauveur qui nous aime. If you don't know Christ today, Si vous ne connaissez pas le Christ aujourd'hui, can you imagine how satisfying the love of Christ would be? est-ce que vous pouvez vous imaginer la satisfaction qu'il y a dans l'amour du Christ, How satisfying it is? la satisfaction qu'on trouve, Friend, mes amis? there is hope for you in Christ. Il y a de l'espoir pour vous en Christ. There is hope for you in Christ. Il y a de l'espoir pour vous en Christ. Church, let's pray. Nous allons prier, l'Église.
Dear Heavenly Father, Seigneur, Lord, we thank you that we see that you are love, nous te remercions parce que nous voyons que tu es l'amour, that God is love. que Dieu est l'amour. Lord, that we can see so clearly in what you've done for us. Et nous pouvons voir tellement clairement ce que tu as fait pour In nous. your Son, Jesus Christ, who came to earth and lived a humanly life. Ton Fils Jésus qui est venu sur la terre et qui a vécu une vie Fully humaine, fully man, but fully God. tout à fait homme, mais tout à fait Dieu. He took up the cup that was deserved for us, Il a pris le verre qui était pour nous, the wrath that we deserved. la, la- la- ce que tu avais pour nous. He took it on himself, Il l'a pris sur lui. Lord, and he poured that out on himself on the cross, Et il a pris tout cela sur lui, sur la croix. taking on every sin. Il a pris chaque péché. He did that because he loves us. Il a fait cela parce qu'il nous aime. He loves us so fully and completely that he did something so unimaginable for us. Il nous aime tellement qu'il a fait quelque chose d'inimaginable. He poured himself out for our sins. Il s'est donné pour nous. But Lord, we know that we can accept your free gift. Et nous savons, Seigneur, que nous pouvons accepter ton cadeau. You ask us, you call us to know you. Tu nous appelles à te connaître. All you ask is that you proclaim you as our Lord and Savior, Et tout ce que tu demandes, c'est que nous te proclamions en tant que Sauveur et Seigneur. and that this free and precious gift can be ours. Et c'est un cadeau gratuit que tu nous as donné. Lord, we pray this morning that if we don't know your grace, your precious gift, Nous prions ce matin que si nous ne connaissons pas ce cadeau, ta grâce, Lord, we pray that in our hearts that we can pray that now. nous prions dans nos cœurs que nous puissions faire cette prière maintenant. Lord, that we can pray, Lord, forgive me. Que nous puissions prier, Seigneur, pardonne-moi. I need your grace. J'ai besoin de ta grâce. I need your gift J'ai besoin de ce cadeau because I'm not right with you. parce que je ne suis pas juste envers toi. I need you to take away my sin. J'ai besoin que tu prennes mon péché. And only in you Et c'est uniquement en toi may I have healing que je peux and, avoir la santé and reconciliation to you. et être réconcilié avec toi. Let's just pray in our hearts, even if we're already believers now. On prie dans nos cœurs si nous croyons déjà. Let's just take a moment to pray in our hearts. Prenons un moment pour prier en silence. Lord, there may be some that prayed this today. Seigneur, il y a peut-être quelqu'un ici qui a prié cela ce matin. Lord, we pray that they came to know you Nous prions qu'ils viennent vers toi and accept your gift. et acceptent ton cadeau, Lord, we thank you that they can come before you with a clean heart. qu'ils puissent venir vers toi avec un cœur propre. Lord, we pray, thank you for your limitless grace Nous prions et nous te remercions pour ta grâce sans limite and that you loved us so much that you give us a model like this. et nous te remercions parce que tu nous as aimés tellement que tu as donné cela, That we can lay down our lives one another que nous puissions donner nos vies les uns pour les autres, as you did for us. comme tu l'as fait pour nous. We pray this in Jesus' name. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Church, if someone prayed this today, Si quelqu'un a fait cette prière ce matin, please don't keep it to yourself. ne gardez pas cela pour vous. We want to walk with you in this. On veut faire ce pas avec vous. Either myself or Pastor Lewis, who will come up, and Pastor John that you saw before. Soit moi, soit le pasteur Louis ou Jordan que vous avez vu avant. Or you may have seen Pastor Rob walking around. Et vous avez probablement vu le pasteur Rob aussi qui marche. We would all love to walk with you in this. Nous voudrions vraiment vous aider dans cela, And to know what it is that Milan is proclaiming here today afin que vous puissiez savoir ce que le Seigneur proclame ici aujourd'hui, as he steps into a step of obedience. alors qu'il prend ce pas d'obéissance. Okay.
Well, Pastor Lewis is going to come up Pasteur Louise va venir and say to us a few words.